Souviens-toi, en 2022, Solana, c'était l'enfant maudit de la crypto, la blockchain favorite de Sam Bankman-Fried. Quand FTX s'est effondré, tout le monde pensait que Solana allait tomber avec. Le token Sol s'est effondré de plus de 95%. Les médias criaient « Solana est mort ». Même Ethereum avait l'air de célébrer la fin d'un concurrent embarrassant. Mais voilà ce que personne n'avait prévu. Solana ne s'est pas effondré, mieux, elle a repris des couleurs. En 2023, le nombre de transactions sur le réseau explose à plus de 30 millions par jour, bien au-dessus d'Ethereum et de ses Layer 2 combinés. Pendant que tout le monde regardait vers Ethereum, Bitcoin, ETF ou la hype des mêmes coins, Solana avançait lentement mais sûrement. Des projets secrets ont vu le jour, des deals ont été signés loin des projecteurs, des partenariats industriels sont en cours. Et aujourd'hui, une question dérange tout l'écosystème. Et si Solana était en train de redevenir le rival d'Ethereum? Pas juste un concurrent, mais un adversaire stratégique avec une vision complètement différente du Web3. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer. Comment Solana a survécu au crash, les projets les plus puissants que peu de gens connaissent, les partenariats en cours, parfois même institutionnels, et pourquoi Solana pourra bien changer la donne en 2025. En novembre 2022, c'est l'effondrement. FTX, le deuxième plus gros exchange du monde, dépose le bilan. Son fondateur, Sam Bankman-Fried, était l'un des principaux investisseurs de Solana via Alameda Research. Résultat, Solana passe de $260 à $8 en quelques mois. L'écosystème entier est frappé de plein fouet. Mais ce que les analystes n'ont pas vu, c'est ce qui se passe sous la surface. Dès janvier 2023, les développeurs de Solana, dont beaucoup sont indépendants, publient un manifeste. Ils veulent prendre leur indépendance avec FTX, restructurer la gouvernance du projet et reconstruire une base plus solide. Et ça fonctionne. Au lieu de fuir, la communauté de développeurs continue de builder. Les hackathons explosent. En 2023, Solana héberge plus de 3800 projets actifs, allant des DEX comme Jupiter aux plateformes NFT comme Tensor. Côté performance, Solana dépasse 400 000 transactions par seconde en testnet et reste entre 2000 et 4000 TPS en réseau principal, bien au-dessus d'Ethereum, même avec les Layer 2. Mais surtout, là où Ethereum devient de plus en plus complexe avec ses solutions de Layer 2, Solana reste un réseau monolithique. Tout est traité sur la même couche, sans fragmentation, résultat, une expérience utilisateur ultra fluide, sans passerelle, sans bridge. Bref, au lieu de mourir, Solana est devenue plus forte, moins dépendante de FTX, plus technique et plus agressive dans sa stratégie. Et c'est là que commence sa véritable mutation. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que pendant que les projecteurs étaient braqués sur Ethereum, les narratifs IA, Solana construisait en silence. Résultat, en 2024, son écosystème explose littéralement. Et pas seulement sur les NFT comme avant, mais dans tous les secteurs du Web3. Sur Ethereum, faire un swap te coûte parfois 20, 30, voire même $50. Mais sur Solana, moins de 0,001$ par transaction. En mars 2024, la TVL de la DeFi Solana a atteint plus de 4,5 milliards de dollars contre 200 millions fin 2022, soit une croissance de fois 20 en un an et demi. Et les protocoles ne sont pas juste des copies d'Ethereum, ils innovent. Exemple, Jupiter Aggregator, devenu le premier DEX de l'écosystème Solana avec un volume quotidien dépassant parfois les 1 milliard de dollars. Ou encore Margin Fee qui combine lending, borrowing et stratégie automatisée dans une seule interface. Une autre sorte d'AV plus Yearn plus GMX, mais sans la latence d'Ethereum. Pour les NFT, oublie les JPEG de singe. En 2024, les NFT de Solana deviennent des outils de tokenisation d'usage réel. Le projet Tensor a d'ailleurs explosé. Une place de marché pro ultra rapide avec des fonctionnalités avancées de trading NFT. Et même OpenSea a dû revenir sur Solana après l'avoir mis de côté en 2023. Preuve que l'écosystème est trop actif pour être ignoré. Mais le projet le plus explosif, c'est le Firedancer. C'est quoi? Un nouveau client pour Solana, développé par Jump Crypto. Objectif, amener Solana à 1 million de transactions par seconde. Oui, tu as bien entendu. Firedancer est en test depuis fin 2023. Il devait être intégré en production en 2025. Et là, c'est le game changer absolu. Plus de scalabilité, moins de bugs, moins de dépendance aux clients d'origine Solana Labs. En résumé, Solana en 2024, c'est une DeFi performante, des NFT utiles, des innovations techniques radicales. Et tout ça sans sacrifier la rapidité ni l'accessibilité. Pendant que Ethereum s'oriente vers l'institutionnel avec BlackRock, les ETF et la finance régulée, Solana suit un chemin très différent. Celui de l'adoption mainstream, rapide et sans permission.
Tu sais quel est le point commun entre Visa, Shopify et ASIC? Ils intègrent Solana dans leurs services. Visa choisit Solana en 2023 pour effectuer des transactions USDC transfrontalières en complément d'Ethereum. Pourquoi? Parce que les frais sont quasi nuls et la confirmation quasi instantanée. Shopify a autorisé les paiements en USDC via Solana grâce à la solution Solana Pay. Résultat, une entreprise peut vendre un produit, être payé en stablecoin et le recevoir en quelques secondes, sans aucun intermédiaire bancaire. Et même ASIC, la marque de sport, a lancé une édition limitée de basket numérique sur Solana. Mais le plus surprenant, c'est que Solana lance son propre smartphone. Oui, un vrai téléphone. Le Saga Phone, lancé par Solana Mobile, un Android optimisé pour les dApps Web3 avec un wallet intégré et store décentralisé. Objectif, contourner la censure des App Store, permettre l'accès direct aux applications crypto et contrôler toute l'expérience utilisateur. Et même si le premier modèle s'est mal vendu, Solana ne lâche pas. Une nouvelle version plus abordable arrive en 2025 avec un objectif clair, créer un passerelle entre le Web 2 et le Web 3. Pendant que les États-Unis ralentissent sur la crypto à cause de la régulation, Solana va là où ça construit vite. L'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et l'Afrique. Des œuvres de Solana se créent à Bangkok, Lagos, Nairobi, Buenos Aires. Les hackathons Solana attirent des milliers de développeurs locaux et la Solana Foundation subventionne des incubateurs Web3 dans ces régions. C'est là que Solana joue avec une carte unique. Elle ne cherche pas la finance institutionnelle en priorité, mais elle cherche les utilisateurs, les vrais, les jeunes développeurs du Nigeria, les marchands en ligne du Vietnam, les freelances d'Argentine. Et là-dessus, Ethereum est lent, trop lent. Solana n'est pas juste un concurrent technique d'Ethereum, c'est une autre philosophie, une autre vision du Web 3. Là où Ethereum construit lentement, couche par couche, Solana vise la simplicité, la vitesse et la masse d'adoption. Solana fait un pari radical, tout traité sur une seule couche. Pas de layer 2, pas de roll-up, pas de bridge complexe. Résultat, un UX fluide, direct, sans frais multiples. Mais avec un coût, des pannes occasionnelles comme en février 2024 où le réseau reste offline pendant 5 heures. A l'inverse, Ethereum avance dans une logique modulaire. Le layer 1 devient une couche de base très sécurisée et lente, pendant que des layers 2 comme Arbitrum et Optimism traitent des transactions plus vite. C'est plus décentralisé, plus résilient, mais c'est aussi plus fragmenté, plus complexe et moins intuitif pour les utilisateurs au final. La communauté Solana, c'est avant tout des builders, des jeunes techniques souvent indépendants. Et ils s'en foutent des normes bancaires ou institutions. Côté Ethereum, la communauté est plus académique, plus vieille et plus régulée. Aujourd'hui, Ethereum est le réseau choisi par les ETF, les projets gouvernementaux, la finance traditionnelle. ETH est devenu déflationniste depuis la mise à jour Zmerge. Chaque transaction brûle une partie d'ETH. En revanche, ETH sert surtout de collatéral ou de gas fee dans les layers 2, ce qui le rend un peu abstrait. Sol, lui, est inflationniste, environ 5% par an, mais il sert directement dans l'usage. Chaque transaction, chaque smart contract, chaque staking passe par le token Sol. En réalité, c'est plus simple, plus direct. Certains diront plus risqué, d'autres diront plus puissant pour l'adoption. Ce ne sont pas deux concurrents classiques, ce sont deux modèles du futur. Ethereum veut devenir la nouvelle infrastructure financière du monde. Solana veut devenir le système nerveux des applications décentralisées, intégrées au quotidien des gens ordinaires. Solana fascine, Solana divise, et en 2025, Solana peut tout basculer, vers le haut ou vers le bas. Alors on fait le point. Qu'est-ce qui pourrait faire exploser Solana ou qu'est-ce qui pourrait l'enterrer pour de bon? Il y a 3 catalyseurs qui peuvent propulser Solana. Le premier catalyseur, c'est le Mobile Web 3 et le Solana Mobile 2.0. Si la deuxième génération du Saga Phone trouve son public, notamment avec un prix plus bas et des apps plus sexy, Solana pourra devenir la porte d'entrée mobile vers la crypto, là où Apple et Google censurent. Le deuxième catalyseur, c'est le Firedancer en production. Si Firedancer passe en mainnet fin 2025 comme prévu, Solana devient le premier réseau réellement scalable en Layer 1. Résultat des dApps de gaming, de finance, d'identité numérique à échelle mondiale, sans besoin de layer 2. Le troisième catalyseur, c'est le narratif retail et la croissance émergente. Avec une adoption massive dans les régions comme l'Afrique, l'Amérique du Sud, Solana peut devenir l'infrastructure des utilisateurs non bancaires. Un peu comme ce qu'a fait M-Pesa au Kenya. Et avec les plateformes comme Solana Pay, l'adoption marchande pourra suivre. Mais attention, il y a aussi 3 menaces qui planent au-dessus de Solana. La première menace, c'est la centralisation technique. Malgré des efforts, beaucoup de validateurs Solana restent hébergés
sur des clouds comme AWS ou Hetzner. En cas de censure ou d'attaque, le réseau pourrait être vulnérable. Le deuxième menace, c'est les bugs et les pannes. Depuis 2021, Solana a connu plusieurs interruptions de service. La dernière en date est en février 2024. Et même si Fire doit améliorer tout ça, la réputation reste fragile. Un nouveau bug majeur pourrait tout remettre en question. La troisième menace, c'est la pression réglementaire. En tant que token très présent dans le retail, Sol pourra être classé comme security par la SEC aux États-Unis, ce qui poserait un problème pour les listings sur Coinbase ou d'autres plateformes régulées. En conclusion, Solana est rapide, agressif et jeune. Ethereum est lent, prudent et institutionnel. Et dans un monde où l'expérience utilisateur compte plus que jamais, Solana pourra bien gagner là où on ne l'attend pas. Mais attention, le pari est risqué. S'il réussit, Solana peut exploser à $200 ou plus. S'il échoue, il pourra retomber sous les $20. Ce n'est pas une certitude, ce n'est qu'un levier. Alors, est-ce que Solana est l'ennemi silencieux d'Ethereum? Peut-être. Mais une chose est sûre, en 2025, il faudra compter avec lui. Si tu veux d'autres analyses profondes comme celle-ci, alors abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire Team Solana ou Team Ethereum. Ou peut-être un autre outsider que je devrais analyser dans une prochaine vidéo.